Eh bien, vous asseoir, nous allons reprendre pour cette dernière session de l'université d'été. Merci. Si vous voulez bien vous asseoir, merci. N'entendent pas. Monsieur Vernier, est-ce qu'on peut s'asseoir? Merci infiniment. Bien, dernière session de cette université d'été. Merci de votre ponctualité. C'était important et nous continuons dans ce même esprit pour une plus grande qualité toujours des présentations. Je donne la parole tout de suite à monsieur Michel Derdevec qui va animer cette première session de l'après-midi autour des thématiques de l'industrie du bâtiment et des travaux publics. Merci beaucoup. Ça va être très compliqué. La barre est haute après l'excellente animation de Michel Papalardo. De reprendre la main dans la foulée va être un exercice compliqué, mais je vais m'y essayer. Donc je vais essayer d'être comme Michel dans l'heure fidèle de temps consacré. Sur cette thématique habitat collectivité tertiaire, on aura en fait 2 vidéos, une en démarrage, celle de Frédéric Sanchez, et une en conclusion. Donc Frédéric Sanchez, que vous allez voir dans quelques instants sur l'écran derrière moi, est président du directoire d'ingénierie Fives. Et il est aussi, c'est président de la bio, mais je le rappelle quand même un petit peu, président de la BRIC Usine du Futur dans le cadre du programme Nouvelle France Industrielle que vous connaissez les uns et les autres. Donc je pense qu'il va peut-être pouvoir, à travers sa vidéo, nous préciser en quoi l'industrie du futur peut contribuer à la réduction des émissions de CO2 et à la réduction de l'empreinte environnementale. Donc, Magnéto, comment on dit, merci. D'abord remercier Myriam d'avoir eu la très belle idée de me convier à cette université qui porte sur la COP21. À vrai dire, je voudrais surtout aborder le sujet de la COP21 à travers l'industrie et mettre en perspective la contribution que peut avoir l'industrie à la lutte contre le changement climatique et à la réduction des émissions à effet de serre. Je pense que l'un des thèmes aujourd'hui d'actualité avec le renouveau de l'industrie en France, l'un des thèmes d'actualité, c'est celui de savoir comment les nouvelles technologies et comment cette industrie du futur peut contribuer à cette réduction des émissions de CO2 et plus généralement d'ailleurs réduire l'empreinte environnementale. Alors l'industrie du futur, c'est 3 grands volets. Il y a un volet de remise à niveau et de remontée en gamme des filières et des entreprises industrielles en France, des PME en particulier, pour faire en sorte de dégager des filières compétitives et pas simplement des leaders dans ces filières. Nous disposons en France d'une magnifique équipe de sociétés du CAC 40 puissantes, mondialisées, globalisées, mais derrière parfois elles ne peuvent pas s'appuyer ou elles ne trouvent pas à s'appuyer sur des filières tout aussi solides de PME, TPE, start-up et autres. Or, la nouvelle France industrielle a cet objectif, c'est de permettre la montée en gamme de PME pour qu'elles accompagnent dans les défis qui existent aujourd'hui pour l'industrie, de monter en gamme et d'accompagner ces grands leaders. Premier volet. Le deuxième volet, c'est de réaliser des lignes pilotes et pour l'essentiel, ces lignes pilotes vont, dans le cadre de la digitalisation de l'industrie, dans le cadre de l'optimisation des procédés de production et de l'association de briques technologiques les unes aux autres grâce au digital, mais ces usines pilotes, elles ont aussi pour objectif essentiel de réduire l'empreinte environnementale de l'industrie en général et d'une filière et d'une chaîne globale d'approvisionnement liée à l'existence d'une usine en particulier. Et il est essentiel, effectivement, que la dimension de digitalisation, de numérisation des usines de demain permettent cette réduction des émissions énergétiques. Alors, elles ne le permettent pas en soi, elles le permettent parce qu'elles vont s'appuyer sur de nouvelles technologies, c'est le 3e volet de la nouvelle France industrielle et de l'industrie du futur, donc de nouvelles technologies, j'en parlerai tout à l'heure, mais elles vont le permettre aussi en soi grâce à l'utilisation du numérique, du digital, de machines dotées de capteurs desquels on va extraire des bases de données, le fameux big data. Et ces bases de données permettront d'optimiser le fonctionnement de la machine. Et l'optimiser pourquoi? Pour produire mieux,
moins cher et en consommant beaucoup moins d'énergie. Alors, ce n'est pas le digital et la numérisation en soi qui répondra toute seule à cette problématique, c'est la digitalisation, la numérisation associée à des technologies nouvelles et associée à la prise en compte de l'empreinte environnementale et des émissions en général de l'industrie sur sa production. Voilà. Et puis il y a un troisième volet, et qui est au cœur en fait de la COP21 me semble-t-il, c'est que toutes les nouvelles technologies dont on vous parle à longueur de journée dans la presse, en particulier l'impression 3D, en particulier ou impression dite additive, j'y reviendrai, en particulier les nouveaux matériaux, les composites, les fibres de carbone notamment, qui ont eu un impact considérable dans la réduction des émissions de CO2 des flottes d'avions, mais qui demain auront un impact sur nos voitures, en permettant de réduire et d'alléger significativement le poids des voitures. C'est déjà le cas et ça va bien sûr s'intensifier, a fortiori si des pièces de structure sont réalisées en fibres de carbone. Enfin bref, tous ces matériaux, toutes ces nouvelles technologies, comme l'impression additive, vont permettre de significativement réduire l'empreinte environnementale de l'industrie en général. Un petit exemple, mais tout ceci va s'accélérer dans le futur, mais sur les 20 dernières années, l'intensité énergétique de l'industrie s'est réduite de 25%. Ce sont des statistiques en France, statistiques ADEME. C'est dire déjà quels sont les efforts qui ont été réalisés. Eh bien, ces efforts vont être démultipliés, encore une fois, par l'association dans cette industrie du futur, dans l'usine de demain, de nouvelles technologies, de nouveaux paradigmes, de nouveaux business models. Les nouvelles technologies, j'en ai cité quelques-unes, c'est aussi les contrôles non destructifs qui vont permettre d'économiser de la matière, ce sont donc l'impression 3D, ce sont les nouveaux matériaux, mais tout ceci va pouvoir être exploité au maximum grâce à la numérisation, grâce à la digitalisation, grâce à l'exploitation du big data, et ce big data provenant de machines beaucoup plus intelligentes et restituant en temps réel des données de fonctionnement, mais de façon très complète, permettant aux opérateurs d'optimiser cette production. Voilà ce que je voulais dire du rôle que peut avoir l'industrie dans la transition énergétique. La transition énergétique, c'est effectivement mettre en œuvre d'autres sources d'énergie que celles produites à partir des énergies fossiles. C'est de trouver des substituts aussi à des solutions des solutions qui ne permettent pas d'ailleurs de satisfaire globalement l'augmentation de la consommation d'énergie, par exemple le nucléaire. Donc c'est de trouver des moyens plus intelligents de produire mieux, en consommant moins d'énergie et en utilisant différemment la matière. Alors c'est aussi bien sûr l'économie circulaire. Toutes les conceptions des nouveaux produits, des nouvelles chaînes de fabrication sont basées là-dessus. C'est comment récupérer au mieux les équipements lorsqu'ils sont usés et comment les recycler, comment en faire de nouveau à partir de l'existant. Ce n'était pas du tout ces schémas-là qui étaient retenus dans le passé. Donc l'industrie du futur jouera un rôle essentiel, me semble-t-il, dans la transition énergétique et la réduction d'empreinte environnementale de l'industrie. Et elle le jouera d'autant plus qu'on parle beaucoup de Smart City, de comment optimiser dans l'usine de demain, dans la ville de demain, optimiser les moyens de transport, comment réduire les consommations énergétiques, mais il n'y aura pas de ville intelligente sans usine intelligente, sans industrie intelligente, parce qu'il faut aussi donner du travail aux gens qui vivront dans ces villes intelligentes. Et l'industrie, à ce titre, peut jouer un rôle déterminant dans la réduction des émissions à effet de serre, ne serait-ce que parce qu'elle est un des principaux contributeurs, après les transports, et aussi d'ailleurs les particuliers, à ces émissions de CO2. Voilà, j'espère avoir été clair sur l'ambition de cette industrie de demain. Je vais donner une autre dimension qui est là hors COP21, mais qui est propre à la démarche française. C'est que normalement, cette industrie du futur, elle visera à placer l'homme au cœur de la révolution industrielle. C'est-à-dire, en fait, l'objectif n'est pas, par une automatisation poussée à l'extrême, n'est pas de supprimer des emplois, mais de modifier
le contenu emploi et de modifier la nature des missions des opérateurs dans une ligne de production. Mais en déchargeant l'individu de toutes les charges pénibles par la cobotique et autres, et en lui redonnant ses lettres de noblesse et en permettant à l'opérateur, encore une fois, de contribuer à la réduction de ses émissions par un pilotage en temps réel de machines plus sophistiquées, lui donnant en temps réel les informations de fonctionnement. Voilà, merci à vous et puis bonne université.